Les amis, j'espère que vous allez bien. Jour numéro 19 et quelle soirée exceptionnelle hier. En fait, je suis en train de vous mentir, je sais pas du tout puisque je tourne un jour en avance. Donc en gros, je le saurai demain. Parce que je tourne du coup ce soir. Aujourd'hui, on va se taper une case. Non, pas une case, qu'est-ce que je suis en train de dire? On va ouvrir une case justement et on va se taper une display qui est à l'intérieur. Point de fusion qui commence à dater. Et c'est lourd d'ouvrir une case en vrai. Puisqu'une case, je vous le rappelle, contient 6 displays. Donc ça, c'est ce que t'achètes. Tu l'achètes pas en magasin. Tu l'achètes à des fournisseurs en direct, etc. On va ouvrir ça, mais avant toute chose, on n'oublie pas comme d'habitude, les petits pouces, les abonnements, les commentaires. Même si le show Vogt est passé, bah n'hésitez pas, le lien est toujours disponible dans la description. Et c'est toujours 10 € offert, hein, donc c'est un free booster. Voilà, si vous n'avez pas franchi le pas, bah n'hésitez pas. Allez, c'est parti, on va se péter une display. Je prends laquelle là-dedans? Avant de se la taper, on va aller voir tout de suite ce qu'on peut y retrouver. Donc vous voyez, en vrai, ça date quand même, puisque c'est juste après Célébration, donc les 25 ans. Et les points de fusion, donc ça avance la Rétinçante, Astor Radieux, Origine perdue. Donc ouais, 12/11/2021. N'empêche que le temps passe, hein. Je m'en rends compte. Alors voilà les gars, je vous le dis tout de suite. Aujourd'hui, normalement, il n'y aura pas de paillettes. On va se faire encore une fois arnaquer, puisque c'est du épée bouclier, c'est trop dur à dropper. Mais c'est pas grave, vas-y, on se pète ça. Et en vrai, oh, il y a un petit Pikachu, c'est vrai. Et en vrai, c'est vrai, les gars, avec du coup le calendrier de l'Avent, ça m'a déstocké pas mal de place. Hein. C'est vrai que bah, le Mew qui est mis en valeur hein, dans cette collection, avec le petit Mew VMAX, il y a le Mew V classique. Petit Lucario comme ça, c'est sympa. Le Ectoplasma comme ça, il est sympa. Ah oui. On peut choper de la masterclass, les gars. Je me rappelle des alts. Je me rappelle même très bien comme si c'était hier. Mais on va essayer. Et aujourd'hui, vous savez quoi? Je vais aller à l'inverse. Je vais essayer de ne pas espérer. Et comme ça, je vais avoir. Parce qu'à chaque fois que j'espère, j'ai rien. Et là, je vais pas espérer. Là, les gars, on n'aura rien. Voilà. Le petit Celebi, magnifique. Il est incroyable. Et de souvenir, il est encore... Alors, c'est un prix, hein, plus de 100 €, il me semble. Mais... il reste accessible pour la beauté de la carte et la difficulté que c'est de l'avoir. Je dis ça, je dis rien. C'est un très beau Celebi. Il y a le Mew comme ça, même le Mew Full Art, je le trouve magnifique. Il est tout rose, tout beau. Il y a ce Mew là qui est incroyable. Il est trop beau, hein. Les Mew en général, ils ont des beaux visuels. Hein. Bon, si j'ai ça, les gars, je meurs. Si j'ai Rongrigou, oh, comment j'ai la flemme. Ouais, il y a les Argus, je suis pas fan. Je capte même pas bien l'illustration en fait. Il est sur quoi là? Genre en gros, il est allongé. C'est quoi? C'est sa queue? C'est quoi le truc en dessous là? J'ai l'impression que c'est sa queue qui est gigantesque. Il y a le Mew arc-en-ciel. Bah, les gars, j'ai cliqué sur le Mew arc-en-ciel, ça m'a mis ça. Je fais F5. C'est le site est down. What the fuck? Le timing, les gars? Solution de secours, les amis, j'ai dû aller sur un autre site. On était du coup au Mew arc-en-ciel. Voilà, qui est super joli. Et attention, les masterclass sont là. Le Mew alternatif. Alors, j'ai un problème avec ce Mew alternatif, c'est que je trouve qu'il ressemble trop à une VMAX classique. Je sais... Ouais, vous voyez le fond des VMAX classiques? Alors, il est super dur à tomber, il est quand même assez joli, mais c'est vrai que j'ai ce problème-là. Alors, il y a ce Mentali-là. Il dégage le même aura que le Noctali hein, sur son église. Hein. C'est un peu le même délire en vrai. Hein. Il est incroyable. Je ne l'ai jamais tombé. Et à tous mes fans d'Ectoplasma, vous me l'avez dit la dernière fois, il y a pas mal de fans d'Ectoplasma. Il y a celle-là. Et il y a pas mal de sites parce que tu vois la cote de la carte et tout. C'est sympa. Alors je sais pas si c'est véridique et actuel, mais ok. Engloutissement G-Max. Il est insane celui-là. Très dur à tomber aussi. Hein. Donc point de fusion, c'est quand même une sacrée collection. Il y a aussi des arcs-en-ciel, mais c'est essentiellement... Il n'y a pas de Pokémon arc-en-ciel. Hein. Si, il y a juste Rongrigou. Non mais ils veulent nous faire chier avec leur Rongrigou. Il y a les dresseurs arc-en-ciel, il y a des cartes dorées, pas de Pokémon à part l'énergie. Pourquoi ils ont mis l'énergie en Pokémon Gold? Ok, et c'est tout. Et après, il y a des énergies Gold. Tout ce qu'on ne veut pas avoir. Là, les gars, la ligne du dessous, là, dorée, c'est ce qu'on ne veut pas taper, sinon on pleure. Une display, c'est quand même joli comme item. Hein. Par contre, ils ont mis un Genesect là, mais il n'y a pas de Genesect, tu sais. Pas fait gaffe, non, il n'y avait pas de Genesect. Hop, allez, c'est parti pour 36 nouveaux booster. La display, je sais pas du tout elle coûte à combien là actuellement. Dernière vente entre 330 et 340 € la display. Ça va, on a fait plus cher ce mois-ci. Ça fait un petit peu de bien. Même une dépense. Hein.
commence à être content de dépenser seulement 330 €, les gars. Alors, j'ai pas dépensé 330 € puisque ça, ça date de quand c'est sorti. J'avais gardé une case. C'est la dernière, la survivante. Et du coup, il me reste 5 displays. C'est parti, premier boubou. Et on commence avec un Scolosandre climatisation. Franchement, j'ai envie de taper le Mentali. En fait, le Ectoplasma, je l'ai. Le Mew, je l'ai. Je les ai déjà tapés tous les deux. Le Mentali, je l'ai jamais tapé et je l'ai même pas dans ma collection. Et c'est vrai que c'est dommage de pas l'avoir parce que il me semble que je l'ai pas. Enfin, c'est grave de plus souvenir de ce qu'on a ou ce qu'on n'a pas. J'avoue que des cartes que je collectionne, les gars, je dois en avoir au moins 1500 du coup. C'est pas pour flex, hein, c'est une réalité. Alors à la base, quand j'ai commencé la collection, les gars, j'étais attaché à chacune de mes cartes. Je suis encore attaché à chacune de mes cartes. Mais c'est vrai qu'en fait, le récent, ça s'accumule tellement vite que je sais plus ce que j'ai. Je pense pas l'avoir. Du coup, et dans le doute, j'aimerais bien l'avoir du coup. Hein. Oh, le petit Lucario! Je me rends compte que des fois, en vrai, mal interprété, je dis des dingueries quand même. C'est vrai, les gars. Même le mois d'il y a 4 ans, là, je m'écouterais. J'aurais envie de me mettre des baffes. Mais, en même temps, je vais pas mentir. Tu vois ce que je veux dire? Je préfère rester honnête. Bah ouais, je suis un putain de collectionneur compulsif. J'ai une collection de baisers. Ça dort en coffre. Je sais plus ce que j'ai. C'est vrai. Alors, j'ai un doc. Il faudrait que j'aille voir mon doc. Là, le doc, putain, qu'est-ce que c'est dur à tenir à jour quand t'as autant de cartes. J'essaie de tenir à jour le doc, les cotes actuelles, les cotes auxquelles je les ai eues quand j'ai acheté des cartes. Oh là là, putain, c'est un enfer. Des fois, quand je suis sur des sites, sur GCC, Voct, eBay, dès que je vois des gros items qui partent avec des prix qui sont à la hausse, en fait, j'essaie de me tenir à jour de tous les cours. Et du coup, je mets à jour mon doc constamment. C'est vrai que c'est compliqué. Hein. Ça prend du temps, en fait. Vous allez me dire, problème de riche. C'est vrai. J'ai trop de cartes. Je suis en train de me plaindre. Non, je me plains même pas, c'est juste que j'ai oublié. Je me justifie, en fait. Non, mais je suis content, au-delà de la valeur et tout, de tout ça, hein, les gars. Quand je vois mes cartes, quand je les montre à des potes, quand je reçois des amis, des frères, mes frères à la maison et que je montre, de toute façon, ils le voient, je suis comme un gosse, je suis trop content. Moi, j'ai envie de les amener le plus loin possible. Mon cœur de ma collection, j'ai vraiment envie de faire une partie de ma vie avec. Et le jour où je dois peut-être me séparer de 2-3 items, que j'ai la boule au ventre, que je suis en mode mais non, et que je suis hésitant. C'est ça la vraie collection. Hop. Tac, le petit miaou, Mouton, Gobou, Tarambule. Ok. Point de fufu. La dernière fois que j'ai ouvert une display point de fusion, les gars, j'ai eu 6 hits. Et je peux vous dire que ça fait mal au cul. 6 hits, hein. Flobio, Zorua. Mais de toute façon, j'espère ne rien avoir. Et une petite danseuse. On va danser. Elle est là, Elsa. 1, 2, 3, 4. La petite énergie. Ok. Hermure. Hermure, je trouve qu'il n'y a pas suffisamment de lumière sur lui. Bien qu'il y ait une AR stylée dans EV8. D'ailleurs, que j'ai jamais eu. Et je la vois très rarement tomber. Allez, je la trouve super rare. Mais ouais, je trouve qu'il n'y a pas suffisamment de lumière. J'aime bien mon Hermure. Je l'ai toujours bien aimé. Même dans le jeu, je le trouve fort. Hop. Motisma que l'Orior. Non, le retour de Lugulabre. Lugulabre, je le mets dans la même catégorie que les trousselins, les effroyables, etc. C'est un lustre. Ils nous rendent fous avec ça. Même Motisma, moi j'aime pas Motisma. Il y a des gens, ils aiment bien Motisma. Bon, c'est quand même une dinguerie d'aimer Motisma. C'est un Pokémon de machine à laver ou ce que tu veux, là. Il se transforme. Trop bizarre. T'as le petit Evoli qui appelle le Mentali. Hop. Donc là, il n'y a pas les codes blancs et codes noirs dans Point de Fusion. Donc ça veut dire que c'est arrivé vraiment juste après. Igolta. Lipoutou. Lagron. Vous avez vu, du coup, les holos, c'est pas tout le temps et ça prend le quota. Donc quand je vois une holo, ça me fait chier. Putain, les gars, le Noël approche, hein. N'empêche. Vous savez que le mois de décembre, je l'ai pas vu passer. Noël approche. Vous avez fait vos cadeaux ou quoi? Ou est-ce que vous êtes en retard? Vous êtes plus ce genre de personne à être toujours en avance ou toujours en retard sur ce genre de truc? Même les cadeaux d'anniversaire et tout. Moi, j'ai mes cadeaux. J'avoue que je les ai pas encore commentés. Il faudrait peut-être que je me dépêche. Parce que l'idée, je l'ai depuis peut-être un bon mois. Mais même pour les enfants. Mais je les ai pas commandés encore. C'est quand même angoissant de toujours offrir des cadeaux. Tu veux toujours essayer de faire plaisir.
Et en fait, quand tu fais plaisir, bah, c'est reparti parce qu'il y a l'anniversaire au milieu de l'année et après il y a Noël. Alors c'est cool, hein. Franchement, c'est trop bien de faire plaisir. Hein. Mais c'est vrai que des fois, bah, ça te stresse un petit peu, non? Il y a que moi ou... Bon, allez là, quand même, frérot. Là, il y a eu que... Bah, non, il y a rien que je garde. Il y a rien que je garde. Vous savez, les V, j'en ai rien à foutre. Une V, c'est un hit, mais... Bon, disons les termes, hein, c'est le pire hit. Hein. Bon, avec les dresseurs. Pire hit. J'avoue, les dresseurs, on s'en fout. Alors, ouais, quand tu fais le Master 7, ok. Mais quand tu l'as fait... Bah, je l'ai pas fait, d'ailleurs, un point fusion. Mais je vais pas le faire. J'avoue... En fait, j'aurais pu le faire, parce que j'en ai ouvert quand même pas mal. Mais j'ai tellement... Ouais, non, toute la collection était dissipée à droite à gauche, j'ai fait gagner des cartes. Ouais, c'est vrai que je pense que la plupart des cartes, je les ai fait gagner sur Vogt. Dans la boîte à hits. Ou alors, ils sont peut-être encore dans la boîte à hits. La boîte à hits, en fait, bon, pour ceux qui connaissent pas, je vous parle toujours de Vogt, je vais casser les couilles. Mais en fait, c'est trop lié à Pokémon, c'est trop lié... voilà. En fait, en gros, ma boîte à hits, c'est genre... quand je fais une soirée où on ouvre des boosters, des fois on vend des boosters, quelqu'un qui m'achète le booster, s'il y a rien dedans, et bah je pioche des hits et moi je mets des hits dedans au hasard. Et en fait les hits c'est tous les hits que j'accumule au fur et à mesure et sauf que bah en dehors de Vogt, bah la boîte à hits j'y touche jamais. Et du coup elle reste telle quelle et là il y a blindé de cartes dedans tu vois. C'est que des hits j'ai pas envie de dire des hits de merde parce que bah non il y a des bons hits, hein, il y a même des alts etc mais des hits que moi je garde pas. Du coup c'est vrai que ça s'accumule parce que j'ouvre plus que ce que j'offre. Pourtant j'offre beaucoup les gars. Hein. Hop. Igolta, Balbuto. Attention. Ah, je pensais que c'était le petit Pikachu. Oh, c'est horrible là, pour l'instant, les gars. C'est dégueulasse à crever. Déjà qu'hier, c'était dur avec la voix du maître. C'est vrai que là, je me fais du mal. Hein. Mais on a fait ça, en fait. On a fait ça pendant le mois de décembre. On a été chanceux, pas chanceux, chanceux, pas chanceux. Espérons que là, je puise dans mon quota de malchance pour avoir de la chance cette fin de mois. Que c'est vrai que j'ouvre un booster vintage. Allez, je le dis, j'ouvre un booster block Kex de 25, plus une display qui date de 2000, avant 2016. Que je donne trop d'indices, je ne sais pas. Et je fais le B7 aussi. Donc j'avoue que le quota, enfin le quota de chance, je préférais l'avoir que... Bah là, le Mentali, c'est vrai qu'il est cool quand même. En plus, il cote le Mentali, non? Il y a des cartes, surtout le récent, mettre plus de 400 balles, même à mon échelle, tu vois, je gagne très bien ma vie, etc. Mais mettre plus de 400 balles pour une carte récente, ça fait chier. Je dis, ça fait chier. Du coup, si tu peux la paquer, c'est mieux, tu vois, quand même. C'est pour ça que je pense que je l'ai pas, justement. Au-dessus de 500 balles, il y a quoi que j'ai acheté en récent? Bah, il y a le Noctali, parce que je l'ai pas eu, j'ai perdu espoir. Récent, hein, donc en gros, je parle pas de avant épée bouclier. Hein. Bon, je pense que c'est le seul, non? Il y a quoi en récent qui cote le plus? Et Noctali, finalement, ouais, ça m'a fait chier de dépenser autant, parce que là, en plus, j'ai acheté en PSA 10. C'est 1500 balles. Mais je la voulais absolument parce qu'elle est emblématique, la carte. J'en voulais juste une. Ouais, ça m'a fait chier, mais à la fois, je me dis, bon, fallait que je le fasse parce que je vais jamais la voir. Super, j'ai que des V, quoi. Ça rend fou. Mais après, il y a quoi? Le Giratina, non, je l'ai eu. J'ai peut-être acheté un Logia PSA 10 à l'époque où il était à 380, je pense. Il y avait quoi d'autre? Le Rayquaza, j'en ai eu, mais je les ai paqués. C'est lesquelles les top cartes? Le Pikachu Al de V8. Je sais même plus à combien. J'ai rien suivi lui, sa cote. Je l'ai eu. Je l'ai pas acheté. Le Milobellus, il faudrait que je l'achète parce que je l'ai pas. J'aimerais bien l'avoir avant que... En fait, j'ai peur que la... Alors, c'est tout ce qu'il ne faut pas faire. Mais j'ai peur que la cote s'envole parce qu'en fait, en gros, je la trouve insane, la carte. Plus je la vois, plus... Et vu que je l'ai pas, je suis en train de l'idolâtrer dans ma tête. Et du coup, ouais, il faudrait quand même que j'en achète un au cas où. Histoire de l'avoir, tu vois. Bien que je sais que je vais en réouvrir, hein, mais... Oh, Pyrobut VMAX. Vous voyez l'aspect VMAX, c'est ça que je vous parlais. Ok. Chier que ça tombe sur Pyrobut. Mais ok, d'accord. 1, 2, 3, 4, 5, 6. La dernière fois, ma display, on s'était arrêté à ça. J'ai pleuré, mec. Je suis en train de réfléchir, il y a quoi comme grosse carte là qui code dans les dernières, là? J'ai l'impression que ouais, c'est les classicos, en fait. Les Dracofeu? Dracofeu Shiny? Bah, celui de la voix du maître, je l'avais acheté. C'est épée bouclier. La voix du maître, je l'ai acheté en 10 en plus.
Je sais plus du tout. Ouais, je l'ai acheté plus de 500, c'est sûr. Mais ça reste un Dracofeu Shiny. En fait, je sais à quel point il est dur. Ouais, il y a ce truc de... Ouais, je sais que c'est dur, mais le Mentali, c'est dans Point de Fusion. La collection, elle avait pas... Là, elle commence à prendre un petit peu, mais elle avait pas pété de ouf. Ça faisait chier de dépenser autant, tu vois. Après, c'est sûr que là, la display, si elle commence à coûter 600 balles, ça va valoir le coup. Ok, Fulgudog. Bon toutou. Elle est marrante, la carte. Pour une full art, elle est jolie. J'ai battu mon record de manière d'un display. Il me reste encore du booster. Encore une fois, les gars, hein. J'ai l'impression que je me répète parce que je fais des vidéos tous les jours déjà. Et aussi, désolé pour ceux que ça saoule quand je parle, et je parle quasi toutes les vidéos, d'argent. C'est vrai que, bah, je sais pas, j'ouvre... En fait, c'est trop lié à Pokémon. Tu parles des cotes, tu parles de la rareté, tu parles de, bah, forcément sa valeur. Tu parles, vu que des fois c'est des grosses valeurs, bah, de conseils, d'investissement, Mais en fait, je pense que les gens le voient trop en mal de parler d'argent. Je dis ça, c'est une minorité, hein, parce que je pense que bah, déjà, tous ceux qui collectionnent vraiment à hauteur de plusieurs milliers, c'est des adultes qui ont mon âge, ma génération. Voilà, il y en a énormément dans mon cas qui ont la trentaine plus et qui collectionnent du Pokémon et qui sont, pour le coup, eux, ouverts au débat de l'argent. Mais par contre, ouais, il y en a, des fois, ils comprennent pas. Hein. C'est une minorité, hein, mais des fois, je vois des coms, frérot. Oui. Bah, désolé. Ouais. Ouais, Valouz, il pense qu'au fric, nanana. Non. Bah, ça fait partie de notre monde, hein, déjà. Donc, c'est comme ça. Hein. On est dans un monde... L'argent, c'est le nerf de la guerre. Voilà. Ça serait trop beau de dire, bah non, les gars, non. Je veux pas, non, surtout pas, nanana. On te formate à gagner de l'argent pour être... Alors oui, les gens ils vont dire l'argent ne fait pas le bonheur. Et on te formate à gagner de l'argent pour être heureux. Putain, Rodrigo, on l'a eu. En V. Hein. T'as le nombre de V pour être heureux. Parce que, bah, forcément... Alors, il y a la fameuse phrase, oui, l'argent ne fait pas le bonheur. Si, moi, je trouve que quand même... Alors, ça fait pas le bonheur sur les sentiments, la famille, l'amour, l'entourage, tout ça. Mais bordel, si déjà t'as la famille, l'entourage, l'amour, les sentiments, et qu'en plus t'as de l'argent... Alors, faut pas forcément en avoir trop. Ça sert à rien de trop en avoir. Par contre, de vivre sans regarder les prix, etc., les gars, c'est tellement, genre... c'est la meilleure vie. C'est la meilleure vie. Franchement, je parle de mon cas personnel, c'est ce que je vis actuellement. Quand je vais faire les cours, je regarde pas les prix. J'ai cette chance-là. Moi, c'est tout ce qu'il me faut. Après, le surplus, bah, je le dépense dans du Pokémon, nanana. Et après, on parle d'argent parce que, bah oui, j'ai dépensé autant dans ça. Oui, ça vaut autant, oui. Voilà. Mais désolé. Voilà, tous ceux qui aiment pas qu'on parle de sous-sous. Je comprends pas pourquoi c'est un tabou, la thune. Les gars, c'est qu'un putain de morceau de papier, c'est qu'un billet, c'est que des chiffres sur un putain de compte. Putain, les gars, on travaille pour avoir de l'argent. Parlons d'argent. C'est notre vie, le travail. Arrêtez d'être coincé du cul. Moi, j'aimerais trop de parler de tout et de rien. Il y a des fois, même, bah, c'est surtout la France. Hein. Je peux pas parler de trucs parce qu'on va te prendre pour un fou. 1, 2, 3, 4. Tout en restant modéré, bien évidemment. Hein. On parle pas de... C'est pas... On n'est pas exagéré dans nos propos quand on parle d'argent. Après, bien que Pokémon, ouais, il y a des... Je me contredis, il y a des trucs qui sont complètement exagérés, mais c'est parce que c'est de la collection, c'est comme tout. La dernière fois, je regardais les BD. Je voulais acheter une BD pour de la famille, mais authentique, qui date des années 50, une Tintin. Frérot, j'ai regardé les tarots, j'ai pété mon crâne. J'étais pas du tout au courant. Il y a un game de BD Tintin. C'est un truc de fou furieux. Mais c'est genre plusieurs dizaines, voire centaines de milliers d'euros. Hein. Certaines BD dans des états de fou. C'est pareil que les cartes. Ça me termine. Les gars, je sais pas comment j'ai réussi à dévier sur cette discussion-là. Dernier booster. Mais vous connaissez Tonton Valouz. Hop, tac, tac. 1, 2, 3, 4. Hop, allez. Putain, fait chier, quoi. J'ai pas eu l'équivalent d'Alt. J'ai pas eu l'équivalent d'une carte dorée. Donc espérons que le dernier booster me régale. Mais sinon, la display était nulle à chier. Parlons encore de sous-sous, j'en ai rien à foutre. 330 à 340 balles la display. Pour vous dire à quel point le marché de la carte est décorrélé du marché scellé, les gars, là, s'il y en a pour 20 balles, je suis gentil. Hein. Bon, allez, ça doit coûter un petit peu. Allez, je dirais ça 10 balles. Ça, ouais, 10 balles. Mec, le reste, c'est 2 balles, 2 balles, 2 balles, 2 balles, 2 balles. Et ça, c'est 5 balles, tu vois. C'est grave, hein. Épée bouclier, c'est gravissime. Qu'est-ce que c'est de la merde. Oh, je viens de prendre un uppercut. La merde. Attends, les gars. Putain, mais
quel moment tu te dis, vas-y, ça va être les meilleurs hits de la display. Pyrobut VMAX et Fulgudog. Tout est à gagner sur Voct, les amis. Dans mes prochains lives, n'hésitez pas, le lien dans la description pour avoir 10 € offerts. Les amis, ce fut une énorme climatisation. J'ai froid. Demain, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on se rattrape sur un bon truc, là? Parce que là, j'avoue... Demain, les amis, alors je sais pas si ça va être une masterclass, mais ça va être une découverte pour moi. On va faire les fameux coffrets Terrapagos dont je vous ai tant parlé. On va s'en ouvrir 2, ça va être sympa. Il y a du épée bouclier, il y a du écarlate et violet. Là, ça va être tout type de série. Donc ça risque d'être sympa. On se dit à demain, n'oubliez pas les petits pouces, les abonnements et les commentaires. Ciao tout le monde.